Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire pour une nouvelle visite de ce potager en perpétuel changement. Et donc je vais avec vous faire le tour pour vous montrer les petits travaux qui ont été réalisés au cours de cette semaine. Alors je vais essayer de ne pas tomber. Donc vous voyez que j'ai réalisé ici deux nouvelles planches, mais j'ai avant tout redessiné les passe-pieds sur le terrain de manière à matérialiser la partie la plus ancienne de ce jardin et de l'autre la partie que nous avons ouverte cette année-ci pour y développer de nouvelles cultures et de réaliser de nouveaux tests. Alors avant que je n'oublie, je dois absolument remercier Lola et David qui sont venus au mois d'octobre m'aider dans l'autre jardin pour une grande séance de nettoyage et sans eux je n'y serais sans doute pas arrivé à temps. Et donc voilà, je voulais encore les remercier tout spécialement parce qu'ils m'ont été d'un grand secours. Le jardin d'ailleurs pour lequel je n'ai toujours pas reçu l'autorisation d'y accéder. Alors c'est un petit peu difficile, vous comprendrez, de vous en parler, mais qu'est-ce que je peux en dire? C'est que comme je n'y ai pas accès, je peux évidemment pas récupérer mon matériel, ni le ranger, ni le remettre en état. Et donc j'espère que la situation va se débloquer d'ici quelques jours, voire quelques semaines maximum, parce que voilà, ça devient désespérant de croire en certains êtres humains. D'autant que bon, voilà, je vous en parlerai plus tard. Alors, je vais également remercier Marc, que je ne connais pas, qui a vu des vidéos sur Internet, qui fait partie des nouveaux abonnés d'ailleurs, que je salue aujourd'hui, et qui m'a proposé ces bacs destinés au maraîchage, que la plupart comment dire, des jardiniers connaissent. Et je le remercie parce qu'il m'en a offert 7 grands et 5 petits. Et ils vont m'être d'un très grand secours. Alors je ne vais pas vous parler aujourd'hui des différents types de broyats que j'ai fait rentrer, et des différents types de matériaux qui vont m'être utiles. Allez, je vous les montre en vitesse quand même. Là, nous aurons l'occasion d'en reparler. Et là, j'ai un broyat composté que je prépare pour en faire du compost, sur lequel je vais rajouter comment dire, un compostat ainsi qu'un préparat. Mais ça, je vous en reparlerai. Je remercie Eric qui m'a proposé 500 kg de terreau. Et oui, qui va m'être bien utile pour incorporer dans ce jardin, puisque comme vous le savez, nous avons décidé non pas de nous occuper des plantes, mais de nous occuper de fabriquer du sol. C'est une autre approche, nous verrons ce que ça donnera. Je remercie également Jean-Marie qui m'a offert du marc de café, qui va m'être utile pour la préparation et la mise en place des semis. Et j'ai encore ces broyats que je dois, pardon, ces composts que je dois améliorer. Faites pas attention, il y a un petit peu de rangement encore à faire. Alors j'ai toujours ce broyat que m'a remis Bernard et que je remercie encore. Il m'en a offert 4 différents. Donc ils vont m'être bien utiles cet hiver pour d'abord faire la mise en place, d'abord préparer les composts et ensuite faire la mise en place sur le terrain. Et j'ai enfin récupéré, regardez ce magnifique compost qui m'est fort utile dans le jardin et qui va me permettre de créer mes mastabas, mes planches, mes buts de culture sur sol vivant. Donc je lance le petit tour avec vous, je vais essayer de ne pas vous tenir trop longtemps aujourd'hui. Alors vous voyez, l'idéal c'est de créer des planches qui font à peu près 20 cm de hauteur sur 75 à 80 cm de largeur, de manière à pouvoir y planter directement des légumes feuilles et des légumes racines. Alors vous voyez que la largeur n'est pas la même, c'est parce que je dois simplement compléter celle-ci. Lorsque j'aurai retiré les choux, je vais enfin pouvoir commencer mon lignage sur le sol. Alors j'ai réaménagé cette partie-ci, j'avais des plantes qui étaient en souffrance et j'ai décidé de les replacer dans un super broyat composté, vous voyez, voilà, qui va lentement se dégrader durant l'hiver et qui va apporter tous les nutriments nécessaires aux plantes. J'ai refait une planche sur celle-ci. Bon, les poireaux, ça se passe relativement bien. J'ai fait également une nouvelle planche ici. Alors, je vais tester différentes hauteurs. Là-bas, j'ai 20 cm. Ici, j'en ai 30. Là, c'est sur du broyat de cette année, qui a 3 mois. Ici, c'est sur un broyat qui a 1 an. Les choux et les betteraves, vous voyez que ça se passe relativement bien. Les salades, je vous les passe.
La moutarde verte, hein, qui est un engrais bio, bien, je vais très prochainement le coucher. Et alors que je refais ces planches également, qui vont me permettre d'y placer les tomates la saison prochaine. Alors ce sera ici certainement sur votre gauche les tomates géantes et sur votre droite des tomates, enfin des mini tomates et des tomates cerises. Enfin nous verrons ce que ça donnera. Oui, c'est broyat qui est exceptionnel à mes yeux. J'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver. Et là je remercie encore Bernard, vous voyez, qui est rempli de vie. Je sais pas si... Ah. Ah bah tiens, voilà, nous avons les deux étapes d'une même, comment dire, du scarabée. Oui, celui-ci encore sous forme de chrysalide. Vous savez que pour obtenir ceci, qui va vivre en moyenne 3 semaines, 1 mois, il faut 3 ans. C'est surprenant, hein. Alors, vous voyez cette terre magnifique, bien humide, minimum 50% d'humidité. Il faut dire qu'il pleut constamment ces jours-ci. C'est un peu difficile d'effectuer les travaux dans le jardin. Pardon, excusez-moi. Alors ici je teste la moitié de cette planche, je la teste avec du compost. Un compost qui est déjà mycélisé, comme vous pouvez le voir. Et ça va être la nourriture nécessaire à nos plantes. Voilà. Et j'y rajouterai, selon la saison, selon le type de plant, j'y ajouterai un préparat qui est en fait un complément d'azote, hein, à base de fumier de cheval. Alors c'est facile, hein, dans un seau vous mettez moitié-moitié, moitié fumier de cheval. L'idéal c'est de l'avoir sec, et donc de le collecter maintenant, et de l'utiliser seulement à partir du début du printemps. Et donc 50% comment dire, de fumier de cheval, de crottin desséché, et 50% d'eau. Et dans l'heure, vous obtenez un bon préparat qui va vous aider à nourrir vos plantes avec un apport d'azote. Alors dans cette planche, je vous ai mis les oignons rouges, je trouve un petit peu de mal à décoller. J'ai bien ici et là un exemple, mais voilà, je dois sans doute réviser ma démarche, en tous les cas sur cette partie de planche. Oui, c'est l'intérêt, hein, de faire des demi-planches ou de faire des planches entières qui ne font que 4 mètres de long. Ça permet de tester un nombre assez considérable de techniques. Je crois qu'il y a à peu près 25 à 30 techniques qui sont testées dans ce petit jardin. Alors je poursuis rapidement avec cette planche avec les choux. Je l'ai remulché hier avec du compost. Et bien vous voyez que les plants se portent relativement bien, malgré des attaques nombreuses de la mouche blanche et des chenilles papillons. Mais je dois bien avouer, regardez la taille de ce chou. Voilà, je suis assez satisfait de la technique. Et j'ai même si elle a des petits oignons qui sont en train d'apparaître depuis aujourd'hui. Et en vous parlant d'oignons, j'avais réalisé cette première planche il y a maintenant 1 mois. Vous voyez qu'ils sont pratiquement tous sortis. Je n'ai pas eu d'attaque d'oiseaux. Il faut dire que les jeunes ne sont plus dans les nids pour l'instant. Je pense notamment aux pigeons ramiers. Et donc il n'y a plus nécessité à les nourrir. Et donc j'ai moins d'attaques sur mes planches ainsi que sur mes marchepieds. Et ces choux de Milan, les choux romanesco là que je vous montrais, qui font une taille impressionnante, hein. On est à plus de 80 cm. Voilà, les choux kale, même chose. Malgré une grosse attaque de papillons la semaine dernière, enfin de chenilles papillons. Alors ici nous allons tester encore une autre technique dans cette partie du jardin. Puisque l'idéal en fait ce serait de le diviser en 4. Vous voyez, la moitié du premier jardin je la divise en 2 pour y concevoir un parcours technique avec l'assolement des cultures, et de le diviser en 2 dans ce sens-là avec la première partie du jardin que j'ai récupéré l'année passée et cette nouvelle partie, et peut-être éventuellement une troisième à l'avenir. Enfin, j'y réfléchis encore, rien n'est définitif. Alors j'avais repiqué du persil et des épinards. Ils ont beaucoup de mal à décoller parce que j'ai compris pourquoi. Ils sont uniquement dans du compost à base de guano de pigeon, et il me faudrait dans l'idéal du guano de poule.
qui est bien supérieur. Vous voyez que les navets marteaux, ça se passe bien. Ici, j'ai repiqué des navets, puisque j'ai récupéré 2 bacs. D'ailleurs, je remercie Jocelyne qui me les a offerts. Des bacs qui étaient destinés à la poubelle, et moi, ils me servent bien. En fait, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les charnières comment dire, en galvanisé, et qui sont donc réutilisables au moment où les bois se mettent à pourrir. Donc, j'estime que je peux les garder 3 ans avant de devoir les changer. Et dans cette planche-ci, eh bien, je suis toujours en train je suis en train de les préparer pour les tester. Alors, je vous parlais des oignons, et dans la dernière vidéo, je vous présentais une technique fort simple pour les mettre en terre. Bien, je vais vous la présenter maintenant. Alors, j'ai récupéré ceci dans une jardinerie. Vous voyez, en fait, ça se positionne comme ceci, et c'est destiné à y placer des petits pots, en fait, en présentoir en plastique. Moi, je vais simplement retourner, je le prépare sur ma planche. Je viens avec comment dire, avec un bâton ou avec un plantoir, et j'y fais un trou au milieu. Vous voyez. De cette manière, en moins d'une minute, le travail est réalisé, et je n'ai plus qu'à planter ma graine au milieu. Au final, j'ai un certain équilibre, sans devoir calculer, sans devoir tirer une ficelle. Je peux réaliser directement mes plantations, et lorsqu'elles apparaîtront à la vie, c'est-à-dire à partir du mois de fin janvier, début février, dès que les températures vont commencer à réchauffer, eh bien, on aura une sorte d'alignement à peu près, comment dire, à peu près symétrique dans toutes les planches. Voilà, je voulais vous faire part de ces petits changements. Nous reparlerons des broyats, des compostats et des préparats dans une prochaine vidéo. Voilà, je voulais simplement vous montrer le dessin que prend aujourd'hui pour les travaux de préparation d'hiver que prennent aujourd'hui notre petit jardin potager sur sol vivant et évidemment en bio. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end.